Hola chica, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Divine Life is Good. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'il y a vraiment derrière ta peur de l'engagement et ce qu'elle te coûte en silence. Installe-toi confortablement avec ton meilleur café ou glisse-moi dans tes oreilles pendant que tu prépares le repas. On y va pour parler de cette peur de l'engagement ou de l'engagement, j'ai envie de dire. Pas seulement l'engagement amoureux, pas seulement l'engagement business, l'engagement dans toutes ses formes. Je suis Gaëlle, Life is Good, je suis honorée de t'avoir par ici. Et le but, c'est de te donner du contenu à valeur ajoutée pour que tu puisses aller le plus fluidement et rapidement vers ta vie idéale. Et sans séparation, donc toutes les sphères de ta vie de femme. Donc l'engagement dans toutes ses formes, celui qu'on reporte, celui qu'on sabote, celui qu'on approche et qu'on fuit au dernier moment. S'engager dans une relation, s'engager à signer une cliente à 10 000 euros, s'engager dans un programme, une vision, un projet, s'engager au final envers soi-même. Ces formes semblent presque différentes, mais elles ont toutes une même racine. Et cette racine, elle te coûte en silence. En amour que tu ne reçois pas pleinement, en cliente que tu n'oses pas signer, en vie que tu regardes de loin sans vraiment y entrer. Pour beaucoup de femmes que j'accompagne, il y a dans leur couple comme dans leur business un schéma qu'elles ne voient pas tout de suite. Les femmes que j'accompagne aujourd'hui, ce sont des femmes qui adorent servir. Elles sont investies, elles s'investissent totalement. Mais qui, à chaque fois que quelqu'un la quitte, se sent comme, je dirais presque triste, mais c'est pas ça, c'est chagrinée. Elle se sent vraiment un peu comme un petit deuil. Ce sont des entrepreneuses qui ont tout pour signer du high ticket, le contenu, l'audience, la transformation. Il ne s'agit même pas de connaissances et de compétences qu'on remet en jeu ici, mais qui au dernier moment reculent, réduisent le prix, sans vraiment savoir pourquoi. Si tu te reconnais, ces femmes ont un point commun. Elles aiment quand elles sont utiles. Elles sont attachées à une forme de reconnaissance. Et ce même mécanisme, aussi beau qu'il soit en surface, c'est ce qui les emprisonne. Alors, comme tu peut-être m'écoutes pour la première fois, il y a d'autres épisodes où tu sais que j'aime associer profondément les neurosciences, donc le pouvoir de ton esprit. Et là, je vais te donner voilà ce qui se passe dans le cerveau. Quand tu reçois la gratitude, un merci sincère, un message qui t'a touché, un regard qui dit « t'as changé ma vie, tu m'as changé la vie ». Ton cerveau libère de la dopamine. C'est le circuit de la récompense. C'est puissant, c'est immédiat et c'est addictif. Le problème, qui n'est pas un problème en soi, c'est un cadeau, j'ai envie de dire, c'est un cadeau. Aussi mal emballé qu'il soit, c'est un cadeau. C'est que le cerveau, il va apprendre très vite et il va commencer à anticiper cette récompense et à organiser tes comportements pour la garantir. Tu ne proposes plus ce qui est juste pour la cliente, tu proposes ce qui va te valoir sa reconnaissance. Et c'est là que ce n'est pas plus de service, c'est de la régulation émotionnelle déguisée en générosité. Je répète, c'est de la régulation émotionnelle déguisée en générosité.
Et quand quelqu'un te quitte, même pour une bonne raison, même avec gratitude, le cerveau traite ça comme une perte de lien. Je vais faire une petite pause sur un échange, une conversation charnière que j'ai eu en rendez-vous avec une cliente qui... sentiment d'être chagrinée, c'est que la cliente vient pour une solution, un service que tu proposes, et à la fin de ce service, elle s'est comme le lien s'est arrêté, et c'est vraiment ce petit sentiment de dire c'est quand même dommage. Ok, je voulais juste faire un break pour ça. Je pense que si c'est là, c'est que ça va te parler peut-être. Donc ton cerveau, il traite ça comme une perte de lien. Et donc ça va activer l'amygdale, le cortisol monte, et c'est une douleur réelle, physiologique. C'est pas une métaphore, c'est réel. Alors inconsciemment, tu évites les clientes à étiquette, pas parce que tu n'es pas capable, pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que plus l'investissement est grand, plus la charge émotionnelle est intense. Plus tu vas absorber cette charge, plus la séparation potentielle va faire mal. Ton système nerveux, il est juste là pour faire tes calculs avant même que tu aies à réfléchir en fait. Et là, dans ce cas-là, il va dire non. Et si on va encore plus loin du côté de la physique quantique, il y a un principe, ce principe qui me fascine, fascinant, l'observateur, l'observateur influence ce qu'il observe. Donc, quand tu entres dans une conversation de vente avec le besoin inconscient d'être reconnu, tu changes le champ énergétique de cette conversation. La personne en face le ressent. C'est comme ça se ressent pas nécessairement consciemment, mais son système nerveux capte le champ énergétique. Il est là pour ça, quelque chose. Ça capte une légère tension, un besoin non dit. Et ce qu'elle ressent, ce n'est plus la clarté d'une femme qui lui propose une transformation ou whatever ce que tu proposes, c'est le poids d'une femme qui a besoin d'elle. Ce renversement invisible sabote la signature. On n'est pas dans la compétence, on n'est pas dans l'offre, on n'est pas dans le prix, c'est le champ. Et ce que je viens de décrire dans le business, c'est exactement le même mécanisme dans le couple, le même schéma, la même racine. La peur de l'engagement. Et tu sais, j'aime bien et j'espère que tu découvres ça sous un autre angle aujourd'hui. On nomme souvent la peur de l'engagement comme j'ai peur de m'engager, ou lui, il a peur de s'engager, comme si c'était un défaut, quelque chose à corriger. Mais c'est presque jamais ça en fait. Derrière la peur de l'engagement, il y a rarement la peur de l'autre. Il y a la peur de ce que l'engagement vient réveiller en soi. Je répète, il y a la peur de ce que l'engagement vient réveiller en soi. Et tu sais, l'engagement demande une forme de mort symbolique. C'est mourir à certaines possibilités, renoncer au contrôle absolu, accepter d'être vu profondément, prendre le risque d'aimer sans garantie.
choisir et donc ne plus rester dans le confort du peut-être. Celui-là est pas mal, ce confort du peut-être. Le peut-être est une zone de sécurité pour le cerveau. Parce qu'au final, tant que tu n'as pas choisi, tu ne peux pas perdre. C'est tellement... c'est paradoxalement... c'est comme l'ambivalence est paradoxalement protectrice au final. Ce qu'il y a, c'est que le prix de ce peut-être perpétuel, au final, ça en coûte ta paix. C'est l'absence de plénitude. Ce que j'observe aussi, c'est que pour beaucoup, cette peur prend racine dans des mémoires beaucoup plus anciennes. Et c'est ok, la peur d'être abandonné après s'être attaché, la peur d'être enfermé ou étouffé, la peur de perdre sa liberté, son identité, la peur de souffrir à nouveau, la peur de ne pas être assez pour tenir dans la durée. Et parfois une peur même un peu plus surprenante encore, la peur inconsciente d'être heureuse. Celle-là, elle est très, très, très plus répandue que ce que... Voilà. D'être stable. Et surtout d'être stable quand on a connu le chaos toute sa vie. La stabilité peut sembler même étrange, presque suspecte. Et j'aimerais que tu puisses comprendre que le système nerveux n'est pas logique. Il est comme engrammé, mémorisé. Il revient vers ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît fait souffrir. Il s'en fiche, il est là pour te mettre en sécurité. C'est pour ça que des centaines, des milliers, certaines femmes sabotent sans comprendre pourquoi. Et ici, j'aimerais te redonner ce pouvoir avec la lecture de ça, parce que c'est pas de la faiblesse, c'est une mémoire physiologique qui cherche à te protéger. Et ça te cherche à te protéger avec ton passé qui n'existe plus. Je dis souvent dans mes accompagnements, connaître son histoire pour s'en défaire, parce que tu vis ici et maintenant. Ça veut dire prends tout ce qu'il y a de valeur ajoutée dans ton passé pour en faire quelque chose maintenant, ici, présent. Présent, c'est en anglais, un cadeau, ok? La vie est un cadeau. Même parfois, ce qui fait peur dans l'engagement, c'est pas l'engagement lui-même, hein, c'est vraiment la responsabilité émotionnelle qu'il implique. Parce que si je m'ouvre vraiment, je pourrais plus faire semblant. Si j'aime pleinement, je deviens vulnérable. Si je choisis cette vie, alors je me dois de me choisir moi aussi. Si je choisis cette vie, alors je dois me choisir moi aussi. Combien de fois la peur de l'engagement est en réalité la peur de se confronter à soi? Et soi, j'entends être supérieur. Ne plus pouvoir se cacher derrière l'autre, derrière l'incertitude, derrière le « on verra ». Et si je viens pas nommer ça comme un jugement, j'ai pratiqué pendant longtemps, le « on verra ». Au fond, la question la plus profonde n'est presque jamais « est-ce que je veux m'engager ?» Parce que c'est bien sûr que oui, tu veux t'engager. Elle est « est-ce que je peux être aimée sans me perdre ?» Ou encore « puis-je rester libre tout en étant profondément liée ?» Je répète celle-là parce que énormément de femmes entrepreneuses viennent chercher cette quête de liberté et on se retrouve dans ces conversations charnières que j'offre, que tu peux t'offrir plutôt via le lien bio Insta ou ailleurs.
Connecte avec moi tout simplement. Puis-je rester libre tout en étant profondément lié? Et les belles petites cloches de l'église sonnent. La guérison ne passe pas forcément... ça vient pas forcer l'engagement. Elle vient comme dans tout, dans une reconstruction de ta sécurité intérieure. Apprendre que l'amour, c'est pas une prison. Qu'on peut poser des limites sans fuir. Qu'on peut être choisi sans devoir se trahir. Que la stabilité peut être douce. Que l'intimité n'est pas forcément dangereuse. Et j'ai envie de dire, parce qu'au fond, beaucoup de peurs de l'engagement sont des peurs d'une profonde ou d'une intimité réelle. Parce que si je suis... Parce que l'intimité, ça demande de déposer les armures. Ces armures que tu as mis tant de temps à construire. Pour de bonnes raisons, certes. Enfin, pour des raisons. Pour protéger. Et elles ont fait leur job. Mais à un moment donné, ces mêmes raisons deviennent la prison. Donc ici, c'est... Viens retrouver la confiance, la sécurité intérieure, la capacité à rester soi dans le lien, l'autorisation profonde, incarnée, d'aimer sans se dissoudre. Au final, que ce soit en amour ou en business, un engagement sain ne devrait jamais demander qui dois-je devenir pour être aimé, mais plutôt puis-je être pleinement moi et rester aimé dans la durée. Et ça vaut la même question pour tes clientes. Puis-je les servir pleinement sans avoir besoin de leur merci pour exister? Parce que quand tu es pleine avant d'entrer dans la pièce, tu peux proposer ce qui est juste. T'achètes pas pour valider. Signer ce qui est aligné et laisser partir avec grâce. Pour moi, c'est ça le vrai high ticket. Pas un prix. Ça vient vraiment au-delà du prix, ça vient devant une posture. Je vais en rester là pour cet épisode. J'espère avec grand soin qu'il t'aura délivré les pépitas que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, à l'heure où tu as tout ça. Sache que tu es sublimement divine. Merci encore d'avoir engamé cette écoute. N'hésite pas à mettre des commentaires, liker ou partager à une femme qui a besoin de l'entendre. Si cet épisode a réveillé quelque chose chez toi, sache que tu peux venir rejoindre la communauté des divines et le défi d'activation des richesses de 14 jours offert, que tu pourras retrouver en dessous de cet extrait ou toujours me connecter. Et si tu te sens prête à aller plus loin, c'est avec grande joie que je t'accueille pour ton rendez-vous Divine Imprint que tu pourras trouver dans ma bio Insta ou me demander @GalaLifeIsGood. Enjoy et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.